Allez, un peu de moussard pour commencer. On commence un nouveau livre dans la Torah, le livre de Shemot. Il y en a qui appellent le livre de Shemot le livre des enfants. Bereshit, on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les parents, les pères. Sefer Avot, et ça s'appelle Sefer Abanim, les livres des enfants. Maintenant, le Ramban, il appelle ce livre-là Sefer Agalut ve'Geoula. Gola ve'Geoula. C'est quoi Gola? Gola, c'est l'exil. Geoula, c'est quoi? La délivrance. Si vous regardez entre ces deux mots-là, Gola et Geoula, il y a une seule lettre qui change. Laquelle? Aleph. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Aleph, c'est Hachem Echad ou Shmo Echad. À partir du moment où tu mets Akadosh Baruch Hu dans ta vie, tu as la Géoula. Peu importe ce qui se passe. Regardez la sœur de Moshe Rabbeinu, Myriam. À 5 ans déjà, elle était prophétesse. À 5 ans déjà, elle voyait ce qui allait se passer. Et ça, elle savait que ses parents, ils allaient avoir un enfant et que c'était lui qui allait délivrer le Israël. Maintenant, comment tu vois? Ça a pris, entre le moment où il est né, Moshe, et le moment où on a été délivré, que Moshe il s'est dévoilé, ça a pris 80 ans. Donc imagine-toi, elle voit son frère net, on le jette dans le Nil, il se fait prendre par la fille de Pharaon. Qui te dit qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va devenir, s'ils vont pas le tuer, s'ils vont pas, ils vont le faire grandir, ok, ils l'ont fait grandir comme un prince, mais ça va devenir un prince, truc. Non, peu importe ce qui se passe ou comment ça se passe. Moi, je sais, Akadosh Baruch Hu, il m'a promis la Géoula, je mets Akadosh Baruch Hu dans ma vie, c'est pas pour moi une galoute, c'est pas pour moi une gola, c'est pour moi une quoi? Une Géoula. Pourquoi? Parce que je mets Hachem Echad ou Shmo Echad. À partir du moment où tu mets Akadosh Baruch Hu dans ta vie, et une fois quelqu'un il dit comme ça, il y a un proverbe qui est très connu. Il dit ne dis pas Akadosh Baruch Hu, j'ai des grands problèmes, mais dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. C'est une différence de voir les choses et de s'adapter à la chose. Maintenant, je vais vous dire une chose au niveau de Moshe Rabbeinu. Et ça, on va apprendre quelque chose pour nous, pour tous les jours. Moshe Rabbeinu, dans la paracha, quand on commence à parler de lui, ouais, comment on parle de lui? La première fois, on parle de Moshe Rabbeinu après qu'il soit né. Il est sorti dans la rue, il a vu deux mecs en train de se battre, il en a attrapé un, il a mis un coup de tête, hop, et l'autre, ça, il a sauvé. Deuxième fois qu'on parle de Moshe Rabbeinu dans la Torah, il a vu deux mecs se battre entre eux, il est venu, il a voulu les séparer, ils lui ont dit 2-3 mots, il s'est sauvé. Troisième fois, on parle de Moshe Rabbeinu dans la Torah, je parle des 3 premières fois. Il a vu encore des mecs en train de se taper. Il est venu, il s'est mêlé, il a fait ce qu'il devait faire. Et voilà, on dit ça c'est Moshe Rabbeinu. Je comprends pas. On parle d'un des grands de la génération. Et comme si tu me dis, vous savez c'est qui Rav Ovadia Yosef? Une fois, il était en Égypte. Il a vu un Égyptien parler mal à un juif. Il lui a mis une claque. Tu sais, une fois, il était à Arnof. Il a vu quelqu'un en train de... À chaque fois qu'on parle de Moshe Rabbeinu, ouais, on parle d'une façon où on voit de la baston. Des bagarres. Tac, bagarre, tac, bagarre, tac, bagarre. En vérité, ça vient nous apprendre quelque chose à nous dans la vie de tous les jours. Pourquoi Moshe Rabbeinu a été choisi? Pourquoi toi, tu vas être choisi pour faire un certain service pour Akadosh Baruch Hu? Toi aussi, chacun d'entre nous. Il faut savoir que chacun d'entre nous, on a un service à faire au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je suis là pour aider les gens qui ont de la peine. L'autre, il est là pour aider les gens qui n'ont pas d'argent. L'autre, il est là pour aider les orphelins. L'autre, il est là pour aider les femmes qui ont perdu leur mari, les veufs. Chacun en a un rôle. Maintenant, si toi, tu remplis ton rôle au maximum, tu arriveras au maximum du potentiel qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. D'accord? Maintenant, pourquoi on parle de Moshe Rabbeinu? Une baston, 2 bastons, 3 bastons. Parce que Moshe Rabbeinu, regardez, la première fois, c'était une baston entre qui? Entre un goy et un juif. Entre un Égyptien et un juif. Ouais. La deuxième fois, c'était une baston entre qui? Entre 2 juifs. La troisième fois, c'était une baston entre qui? Entre 2 goy. Entre 2 non-juifs. Peu importe qui c'est qui se bat. Si moi, ça me fait de la peine quand je vois 2 personnes qui se disputent, et je viens et je les aide, ça veut dire que j'ai des bonnes midotes, j'ai des bons traits de caractère, et que j'ai envie que la paix, elle soit pas qu'avec les juifs, pas qu'avec les arabes et les juifs, ou pas qu'avec les arabes et les arabes. Je veux que la paix, elle soit entièrement dans le monde. Je veux qu'on vit un monde où on est tous ensemble, on est main dans la main, on arrive à
se respecter les uns les autres. Le but de la vie, c'est le respect. Ça commence par quoi? Ça commence par la Hirat Shamaim. Le Sefer Ochot Sadikim, il dit comme ça, la Hirat Shamaim, c'est quoi? Il dit la Hirat Shamaim, c'est pas encore une mida, un trait de caractère. Voilà, je suis généreux, je suis souriant et je suis Hirat Shamaim. Non, la Hirat Shamaim, il dit comme ça. Il donne un très bel exemple. Il dit c'est quand tu as un collier, tu as un super beau collier de perles. Perles de culture, des super belles perles. Chaque pierre, elle vaut 1000 euros. Une pierre. Deux pierres, tu les mets dans un sort de fil qui est spécial pour les faire tenir, qui ne se craque pas en général. Une pierre, 2 pierres, 3 pierres, 10 pierres, 20 pierres, 100 pierres. Tu as ton collier. Je viens avec un ciseau, schlac, je te coupe le collier. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les pierres à son mot. Il dit ça, c'est la Hirat Shamaim. Le fil qui tient toutes les pierres, c'est la Hirat Shamaim. Quand tu n'as pas d'Hirat Shamaim, tout est midote. Style, t'es souriant, mais t'es souriant parce qu'il te donne de l'oseille. T'es gentil avec l'autre, oui, parce qu'il te fait une faveur. T'aides le prochain, oui, parce qu'il y a des gens qui te regardent, t'es devant les caméras. Peu importe où tu sois à la maison tout seul quand il n'y a personne. Tu sois dans la rue, tu sois à l'étranger. Comporte-toi toujours de la même façon. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas droit, qui n'est pas bien, il faut que ça te fasse mal, il faut que ça te touche. Quand ça te touche, tu vois que ça te prend au cœur et tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de le faire et tu le fais. Tu lèves tes manches, c'est difficile. Bon, par où je vais commencer? Et je le fais. Alors là, Kadosh Baruch Hu dit, c'est lui que j'ai choisi. C'est lui que je veux que ça soit un de mes fils. Et comme ça, il dit le Zohar Kadosh, comme ça, il dit le Zohar. Et il dit que quand Kadosh Baruch Hu, il voit quelqu'un qui est chômeur, qui fait attention, qui garde les choses, il dit ça, c'est mon enfant. Ça, c'est mon fils. Il déclare que celui, ne le touchez pas, c'est mon fils. Donc, en vérité, c'est ça qu'on doit faire. On va essayer de faire chacun dans ce qu'on est bon, d'essayer de faire partager les gens ensemble. Si on arrive à faire partager ça entre nous, alors là, Bezrat Hashem, on arrivera peut-être à faire venir la Géoula. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.